Bien, alors, le problème, donc, c'est que je vous ai dit, les études de marché ne sont pas fiables à 100%. Et donc, on va voir maintenant les gens qui ont fait des études de marché, mais ça n'a pas marché. Alors, premier échec commercial, les exemples que je vais vous montrer sont en partie tirés d'un musée des échecs commerciaux. Donc, à Los Angeles, il y a un musée des échecs commerciaux. Alors, il y en a des très connus. Je vous montrerai ceux qui m'ont le plus amusé, mais il y en a plein d'autres. Alors, les lasagnes Colgate. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi c'est un bide. Bah oui, c'est évident, hein. On va pas se laver les dents avec manger une marque de lasagne, une marque de dentifrice. Et ben si, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Attendez, c'est pas fini, il y a le pire. Alors, attention, voilà le pire, je crois, ce que j'ai jamais vu. Des boissons pour chats et chiens, et c'est de l'eau aromatisée aux poissons pour les chats, et de l'eau aromatisée au bœuf pour les chiens. Bon appétit. Alors évidemment, je vois à votre tête la tête de dégoût, évidemment. Surtout si le matin, pas bien réveillé, les gens se sont trompés de bouteille. Je pense que les consommateurs ont fait comme ça aussi. Alors, voilà. Alors, un exemple très célèbre dans l'histoire du marketing, c'est le parfum Bic. Alors celui-là, c'est un classique, hein. Je vous apprends pas grand-chose, peut-être certains d'entre vous l'avaient déjà entendu parler de cette histoire. Donc le parfum Bic, ça n'a pas marché parce que on n'attend pas d'un parfum qui soit bas de gamme et pas cher, on attend d'un parfum qui nous mette en valeur. Et donc il y avait une contradiction entre le produit parfum et ce qu'on attend de lui. Et puis le fait de le vendre à pas cher sous une marque Bic. D'accord ? On va partir dans d'autres univers. Là, c'est les films qui ont fait le moins d'entrées en 2017. Vous ne les connaissez pas, c'est normal. Peut-être certains d'entre vous sont allés voir un de ces trois-là. Non ? Bon, c'est un exemple différent, mais je veux dire, les producteurs sont des gens qui quand même misent une fortune quand même. Ça coûte très très cher, vous avez imaginé, de faire un long métrage. Et donc, ils font pas d'études de marché souvent, mais je pense que dans les firmes hollywoodiennes, je parle de Outsider, qui était celui qui a fait le moins de films, enfin le moins d'entrées parmi les trois, qui est une production hollywoodienne. Je pense qu'à Hollywood, ils font des études de marché avant de se lancer dans un projet de production de film. Les deux autres, je dis pas, parce que c'est des films français. Mais le premier, honnêtement, j'ai de fortes présomptions qu'ils aient fait des études de marché, mais que ça n'a pas fonctionné. D'accord ? Alors pour quelle raison, je ne sais pas. Alors, d'autres personnes qui ont fait des études de marché, ça n'a pas fonctionné. Bon, alors pareil, ils n'ont pas tous fait d'études de marché. Par exemple, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, je ne pense pas qu'ils aient fait d'études de marché. En revanche, je mettrai ma main à couper que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, je suis sûr qu'ils ont fait une étude de marché, qu'ils avaient de l'argent pour embaucher les gens qui ont fait une étude de marché, et que malgré ça, ça n'a pas fonctionné. D'accord ? Pour la petite info, Emmanuel Macron avait une armée d'enquêteurs qui allaient faire du pas de porte, taper aux portes, et passer du temps à discuter avec les gens. Donc, on verra plus tard ce que ça veut dire, mais pour info, voilà, l'équipe d'Emmanuel Macron, eux, ils ont choisi la méthode qualitative pour aller interroger tout le monde. Alors, est-ce que ça a marché grâce à ça? Je ne sais pas. Il y a d'autres raisons qui ont fait que Emmanuel Macron a été élu. En tout cas, ça a été leur stratégie. Voilà. Alors, on va passer aux définitions. Alors, on va parler des définitions de l'étude commerciale, de la recherche commerciale, et puis on va expliquer ce que c'est que la différence entre une étude commerciale et une étude de marché. Alors, une étude commerciale, c'est un travail de collecte et d'analyse d'informations réalisé afin d'apporter des éléments permettant une meilleure prise de décision. Et je le lis, c'était pour vérifier mon orthographe. Je ne crois pas que j'ai fait de faute.
Donc là, ma collègue, elle vous l'a déjà expliqué, hein, on fait des études parce qu'on a des décisions à prendre et qu'on préfère se méfier de son intuition et du coup prendre une décision qui se base sur une information fiable. Donc, je continue. Donc du coup, une bonne étude commerciale, c'est une étude qui apporte des éléments d'information fiables. Parce que si c'est une étude qui aboutit sur des informations pas fiables, c'est simple, on la prend, on la met à la poubelle et ça sert à rien. C'est hyper critique, la fiabilité de l'information qu'elle apporte. C'est ce qui fait toute la valeur de l'information, enfin c'est ce qui fera toute la valeur de l'étude que vous apportez. Dans votre travail de groupe, par exemple, je préfère que votre étude apporte peu d'informations, mais que l'information que vous apportiez soit fiable, plutôt qu'elle apporte énormément d'informations, mais qu'il faille faire le tri entre ce qui est fiable, et ce qui l'est moins. Donc, le côté fiable, c'est comment on fait pour avoir une information fiable. Et on a mis en place une méthodologie rigoureuse pour l'obtenir. Et donc, c'est pour ça que quand vous ferez votre présentation des résultats, il faudra absolument que vous passiez beaucoup de temps, peut-être la moitié de votre présentation, à expliquer la méthodologie que vous avez suivie pour récolter l'information. Alors, mon cours ne s'appelle pas études commerciales, mais il s'appelle études et recherches commerciales. Ça veut dire qu'il y a une distinction entre l'étude et la recherche. Alors, je ne sais pas exactement ce que les concepteurs du programme de l'IUT ont voulu faire en mettant recherche dans le mot, mais pour moi, la recherche, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée d'un étudiant d'IUT. Non pas que l'étudiant d'IUT soit dénué d'intelligence, c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est que la recherche, c'est les chercheurs qui la font. Donc, je vous explique la différence. Alors, je n'ai pas mis la définition de la recherche, mais on verra ça plus tard. Donc, qui c'est qui fait des études commerciales? Eh bien, c'est des sociétés d'études, ou des services études de grandes entreprises, ou un créateur d'entreprise. C'est pour ça que vous, je vais vous mettre dans une situation de créateur d'entreprise pour que vous fassiez une étude, parce que c'est une situation qui se rencontre dans la vie. Et après, si vous continuez vos études, et là il faudra viser au moins le bac+5 et un bon bac+5, vous intégrerez peut-être une société qui fait des études de marché ou le service études d'une grande entreprise. D'accord ? Alors, les entreprises, elles ont le choix entre faire, c'est-à-dire faire une étude par un cabinet d'études, ou le faire en interne par leur service d'études. Ça dépend. Ça dépend de pas mal de facteurs. C'est pas l'objet exactement du cours d'aujourd'hui, mais en gros, pour certaines études, elles n'ont pas la compétence, donc elles préfèrent le faire par un cabinet. Puis pour d'autres, elles préfèrent que l'information elle reste confidentielle. Dans quel cas, elles vont favoriser le fait de le faire en interne par leur service études. Voilà. Ça dépend. C'est une histoire de coût, de fonctionnalité, d'objectifs. Alors, les grandes entreprises qui font des études, enfin les grandes sociétés d'études ou cabinets d'études, vous les connaissez peut-être de nom. Alors là, évidemment, c'est pas très lisible du fond de la classe, de l'amphi, pardon. Donc la plus importante, elle s'appelle Nielsen. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Kantar, Ipsos, peut-être ça c'est plus connu. Alors en général, vous en entendez parler parce que quand il y a des sondages qui sont relayés dans la presse, enfin au journal télévisé en gros, on vous dit souvent c'est un sondage BVA ou c'est un sondage Ipsos ou non, ça ne vous parle pas. Quand on parle des enquêtes d'opinion en général sur les hommes politiques. Puisque du coup, faire un sondage pour une enquête d'opinion, c'est clairement dans la même famille de ce qu'on va étudier cette année. Et donc, en général, il précise quelle société a fait le sondage. Non, du coup, c'est là que vous auriez pu entendre parler de ces mots-là. Bon, vous les connaîtrez peut-être plus tard quand vous chercherez à travailler chez eux. Donc, comme je disais, une recherche, c'est conduit
On a vu que l'étude s'était faite pour apporter des éléments d'information aux décideurs, hein, qui prennent des décisions, et la recherche s'est faite pour faire progresser la connaissance. D'accord? Donc, quand on parle de chercheur, vous imaginez, je pense, un scientifique en blouse blanche en train de faire des expériences sur des rats dans un laboratoire. Ok? Eh ben, il y a des chercheurs en marketing. Par exemple, ma collègue que vous avez eue juste avant moi. Elle est enseignante-chercheur. Il y en a d'autres que vous allez rencontrer dans cette année en TCA, que vous aurez en cours. Donc il y a deux catégories de profs. Il y a les enseignants-chercheurs et les enseignants pas chercheurs. Les enseignants pas chercheurs sont évidemment, comme moi, moins bons que mon collègue enseignant-chercheur. On essaye d'être à la hauteur. Et nos collègues enseignants-chercheurs, pour vous expliquer comment un peu ça fonctionne, ils font 2 fois moins d'heures de cours que nous. Par contre, ils ont des obligations de recherche. Alors qu'est-ce que c'est une obligation de recherche? Ça veut dire qu'ils doivent produire pas mal de choses pour attester du fait qu'ils recherchent vraiment des choses. Alors qu'est-ce que ça produit un chercheur? Ça produit des articles qui sont publiés dans des revues. Mais c'est pas des revues qu'on lit, qu'on achète à la maison de la presse, hein, j'aime autant vous dire. Hein. C'est des revues qui sont lues que par les chercheurs. Donc, vous, ces revues-là en question, vous les observerez que quand vous serez en master. Enfin, vous aurez l'occasion de les lire, probablement, que quand vous serez en master. Parce qu'en master, on va vous demander de faire un mémoire. Et pour faire ce mémoire, vous devrez faire ce qu'on appelle une revue littérature. Et donc, vous devrez lire des articles de recherche. Un article de recherche, ça fait en général 12-15 pages. Il n'y a pas de photo. En général, il y a des graphiques et des tableaux. Et sur les 12 pages, il y en a en général la moitié où ça explique la méthodologie qui a été utilisée pour mesurer des résultats. Alors, si vous voulez savoir ce sur quoi travaillent les collègues chercheurs, il y a un site que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas Internet, qui s'appelle Google Scholar. Scholar, ça s'écrit S-C-H-O-L-A-R. Et donc c'est un site de Google, comme vous l'aurez deviné. Et donc vous pouvez taper le nom de ma collègue, par exemple Magali Jarrat, ou les autres que vous allez avoir, et vous aurez la liste des articles qu'elle a fait. Et du coup, vous verrez sur quoi elle travaille. Alors, évidemment, comme c'est des articles de 20 pages, je pense pas que vous passerez votre week-end à lire ça. Hein. Mais bon, voilà. Ça vous permettra de savoir sur quoi travaillent vos enseignants et quand est-ce qu'ils font quand est-ce qu'ils font... Enfin, pardon, je vais essayer de formuler ma phrase correctement. Quand ils font de la recherche, sur quoi ils travaillent. Vous m'aurez compris. Ok. Donc voilà. Et donc, bah, on va pas vous demander de faire des articles de 20 pages. Hein. D'accord? Par contre, quand vous serez en master, on vous demandera de faire des mémoires de 50 pages, 80 pages. Mais on n'en est pas là. D'accord? On vient juste d'arriver. Okay. Alors, quels sont les différents types d'études maintenant? Alors, le type d'étude le plus réalisé, c'est ce qu'on appelle une étude de marché. Alors, ça veut dire que étude commerciale et étude de marché, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? C'est que une étude de marché, c'est ce qu'on va faire avec vous, elle a un objectif qui est de mettre à jour un certain nombre d'éléments essentiels à comprendre sur le fonctionnement d'un marché. Avant d'arriver là aujourd'hui, tout de suite dans le cours, j'observais discrètement par la lucarne qui se trouve là-bas le diaporama de ma collègue. Et du coup, elle vous a expliqué ce qu'on entend par marché. On va le revoir, mais un marché, c'est une offre, une demande, des prescripteurs, des influenceurs, etc., un environnement. Etc. Donc, faire une étude de marché, c'est mettre à jour un certain nombre d'informations qui permettent de comprendre comment le marché fonctionne. D'accord? Mais il y a d'autres types d'études. Des études pour faire émerger des nouveaux concepts de produits, les mesures d'audience. Alors les mesures d'audience, vous les connaissez de nom,
c'est ce qu'on appelle l'audimat. Quand on dit telle émission a eu tant de pourcents de part de marché chez la ménagère de moins de 50 ans, ben, c'est l'audimat. Donc comment ça fonctionne l'audimat? Ben, il y a certaines personnes qui chez elles ont un boîtier qui est relié à la télécommande, et quand elles changent de chaîne, ben, le boîtier enregistre les mouvements de la télécommande. Et donc le boîtier ensuite retransmet les informations par Internet à un serveur qui récupère les informations de tous les boîtiers de France et qui peut vous dire, bah voilà, à telle heure, il y avait tant de pourcentage de gens qui regardaient telle émission, etc., etc. Et les chiffres sortent tous les matins. Tous les matins, on sait les parts d'audience de la veille, des émissions de la veille. Tout simplement pourquoi? Parce que les entreprises, les chaînes de télévision facturent, comme vous le savez, des espaces publicitaires et que le montant facturé aux entreprises dépend de l'audience. Évidemment, plus il y a de personnes à regarder l'émission, plus on peut facturer cher. Donc TF1 regarde le matin combien d'audience ont eu ces émissions, et ensuite fait sa facture pour l'entreprise, l'annonceur, celui qui a fait sa publicité au milieu de l'émission de télé. Donc c'est pour ça qu'elles ont extrêmement besoin de mesurer les audiences. On mesure les audiences à la radio aussi. Alors là, du coup, ça fonctionne plutôt avec des questionnaires qu'avec des boîtiers, enfin à ma connaissance. Et puis on va voir aussi plus tard qu'on mesure les audiences d'un site internet. Alors, on peut faire des publicités tracking de marque. C'est pour voir ce que vous avez pensé de la publicité. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Usage et attitude. Alors, voilà, ça c'est des études qu'on fait en général. Voilà. Racontez-moi la dernière fois que vous êtes allé acheter des vêtements, où est-ce que vous êtes allé, est-ce que c'était sur Internet, comment vous avez pris votre décision. On veut tout comprendre du comportement d'achat du client.